Kataragama, la cité sacrée, qui a le privilège d'accueillir un grand festival au mois de juin. Et un festival où sont réunies toutes les religions. Et donc dans l'espace que je vais visiter, il y a mélangé côte à côte les chrétiens, les bouddhistes, les hindouistes, et ils font la même fête ensemble. Donc je trouve que c'est un bel exemple je suis pas loin de clôturer mon séjour, bientôt rentrer à la maison. Donc c'est un signe que j'aime, voilà, avant d'avoir quelques jours plus touristes tranquilles. Ici les grandes marches pour la purification, avec certaines qui se lavent et qui lavent le linge dans une eau qui est une eau, tout simplement. Voilà. Et ici des offrandes à la rivière avec les fruits. Un temple rose et blanc qui ne semble pas spécifiquement ouvert. Il y a un monsieur qui a joué un sigle de Shiva. Et oui. Donc je vais retirer mes chaussures. Oui, je retire mes chaussures. Je m'approche et il y a un vieux Ganesh, enfin un Ganesh ancien, avec deux vaches sacrées, mais un Ganesh qui a bien servi. Allez Ganesh. Et dans cet espace, il y a juste à côté la mosquée. Il y a une statue inconnue mais qui a l'air d'être précieuse. Temple hindouiste, oui, ça c'est sûr, avec une Durga. Très joli, très moderne. Bel arbre sacré à côté du temple hindouiste. Et là c'est une femme qui balaye et qui entretient. Alors je crois entendre des chants hindouistes, mais je suis pas sûr. Et là nous avons deux divinités. Exploration, il y a des pierres anciennes qui ont été peintes en rouge. Et à l'intérieur, si j'arrive à filmer un peu, c'est un joli Krishna ou Vishnu. Et à droite encore une Durga. Ah, peut-être une Lakshmi avec son sourire. Je me sens touché au niveau du cœur que ce lieu soit juste à côté de la mosquée. Shivalingam, presque juste en face de l'entrée. Et ici, dans cet escalier qui peut servir d'estrade, une autre pierre. Celle-ci a bien été huilée d'huile brûlée. Mosquée silencieuse aussi. Ah oui, il faut que ça descende jusqu'aux genoux.
Ah, Healing Stone. Des pierres de guérison. On va revenir. Alors un pan, un naja, une grenouille là, qui vient de sauter. Avec une roue du Dharma. Donc sûrement quelque chose de bouddhiste. Avec les 4 directions. Temple bouddhiste agrémenté de la 5G. Avec un beau stupa blanc. Un beau Bouddha blanc. Alors ce que j'ai vu, que je pensais être des grandes oreilles, en fait c'était les bras des petites divinités qui tiennent le bâtiment. Et j'étais en admiration avec les pans. Je ne vais pas poursuivre plus loin pour ce soir. Je vais donc quand même demander s'il y a un plan. Une pierre sacrée devant le temple de Ganapati. Qui ressemble à Ganesh, mais qui n'est pas Ganesh. Et ici nous avons une Sarasvati. Bonjour Sarasvati. Et alors une Durga sur son pan. Ce qui est étrange, mais en tous les cas elle a le pan de Krishna. Peut-être Parvati. En tous les cas une belle déesse. La tête est impressionnante. Je suis au musée. Je retrouve avec plaisir les restes d'un temple. Donc le lieu était déjà connu avant. Et ici une tête de Bouddha, je pense, avec les longues oreilles. Là voilà la tête de Bouddha. Donc bien abîmée par le temps. Je me sens un peu tout seul au royaume des dieux et des déesses. Impression étrange, subtile, d'avoir des présences qui flottent. De sentir les humains pleins de dévotion, dans la joie de se retrouver. Puis il y a des grands parcs aussi. Il doit y avoir beaucoup de monde. 2 pierres sacrées à l'entrée, dont une en forme de cœur, ça j'aime beaucoup. Un petit temple comme j'en ai déjà vu à multiples facettes de divinité dans différentes orientations. Qui est marqué par l'huile et les offrandes de feu. Une Durga dans tous ses états, plutôt une Kali. Kali qui tire la langue mais qui est bien habillée. Et au-dessus Durga, toujours des êtres pleins d'amour. Un beau Ganesh décoré, fleuri, avec sa compagne. Elle a l'air très sérieuse. Il y a un croissant de lune au-dessus de la tête. Je reconnais mon nouvel ami Hanuman, dieu des singes, un peu facétieux, et une Kali toute bleue, avec plein d'offrandes de fruits, qui piétine le démon, et derrière elle
une termitière. Je ne sais pas si elle est encore en activité, mais elle est bien présente dans le sens de je recycle. Et c'est la multiplication des calis. Avec un Shivalingam bien habillé, décoré, et un Ganesh avec un beau naga à 5 têtes. Ah, le Shivalingam bien habillé. Et ici un Shiva classique. Katagarama s'éveille doucement. Il n'y a pas de tuk-tuk, il n'y a pas de chant. Quelques magasins qui s'ouvrent tranquillement. Et je vais profiter des énergies du soleil levant pour revisiter le lieu. Ah, des petits triangles de la Trinité. Le lieu est particulièrement bien entretenu, peigné. Il peigne le sable et il ramasse aussi les feuilles. Donc tout ça bien organisé. Je sens vraiment ces énergies de ferveur collective. Si ce n'est que ils prient beaucoup pour demander, assez peu pour offrir de leur personne. Et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de changement énergétique ou de comportement à la fin de leur prière, de leur méditation. Donc ils restent les mêmes. Alors dans ce petit temps, j'ai plus l'impression qu'on a affaire à des gourous, à des êtres qui ont vraiment existé, même s'ils sont un peu divinisés. Mais c'est très chouette. C'est vraiment très bien dans le sens d'avoir des gens qui se sont incarnés dernièrement. Un curieux symbole, alors que de l'autre côté de l'entrée, il y a un Om, la syllabe sacrée, donc peut-être est-ce un Om avec en tamoul ou en shingilé, en singalais. Et ici un temple hindouiste, Ganesh, Sarasvati, Lakshmi, Durga. Ah, la belle verte, je la connais pas, la belle verte. Divinité à 3 têtes et 6 bras. J'accède ici à une partie qui me semble plus sincère. Le brahman m'a fait un hello blasé, fatigué. Ah, ça c'est l'ancien temple. Et ici le culte rendu au gourou. Voilà. Si ce ne sont des êtres éveillés, ce sont des êtres en cours d'éveil. Ici, la cueillette des fleurs à offrir. Et puis des petites habitations, des petits bâtiments pour recueillir les cendres. Donc des êtres qui, soi-disant, ont été en samadhi en 1933, 29, 22. Donc je comprends effectivement l'intensité du culte, même s'ils ont été incinérés, leur mémoire et leur peut-être corps énergétique, leur âme sont encore actives ici.
Donc là, je sens bien le sacré de la passation d'énergie et de conscience. Alors le hall ici, le hall de le free food, c'est-à-dire du prasad, c'est-à-dire de la distribution des repas gratuits, que j'ai déjà vu à l'ashram à Pondichéry, et dont j'ai entendu parler à l'ashram de Dhamma. Donc quelque chose de traditionnel mais de généreux. Alors ici, un pan ou un oiseau qui est aussi avec un naja, un cobra, et derrière une divinité que je ne connais pas mais que je salue. C'est très original l'oiseau avec le naja. Ah, la fontaine aux pigeons. Avec effectivement les pigeons qui viennent boire un peu. Alors, ici les gens ressortent comme moi avec de quoi faire une offrande, mais je ne sais pas à qui et à quand. Mais c'est sympa de m'avoir appelé, interpellé. Il y a une belle ambiance très sereine. Vraiment, j'aime beaucoup. Un bel arbre sacré bien entouré, avec un Bouddha. Et puis ici, une succession de petits temples hindouistes. Très longue allée avec plein de marchands d'offrandes, de fleurs, d'encens, de fruits. Et tout au bout, je devine, au travers des arbres, un grand shtupa. Ici, ce grand shtupa, avec cette statue d'une belle divinité affublée d'un beau chakra coronal. Je trouve que le shtupa, en fait, est l'équivalent, le pendant énergétique de la grande estrade, de la grande place, avec les différents temples. Et le shtupa en fait les réunit, comme si ça les unissait. Donc il y a vraiment un mouvement énergétique assez puissant. Et bien là je trouve un beau menhir, une belle pierre levée. Et la grande statue qui tient un lotus. Et le shtupa bouddhiste dont je vais faire le tour. Alors je sens bien une circulation énergétique entre le lieu là-bas, les temples, la grande place, et puis ici ce Bouddha, ce shtupa qui est derrière moi. Et l'énergie circule voilà, en circulant entre les arbres, notamment parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens qui viennent ici pour le festival de juin. Donc ça aide l'énergie à circuler différemment qu'en ligne droite. Un reste de temple ancien ici. Et j'ai remarqué au niveau du dallage plusieurs pierres aussi qui étaient anciennes. Donc c'est vraiment un grand complexe. Et j'aime bien ici me déplacer en dehors du circuit d'énergie, là où les gens marchent. Ouais, très beau. Et puis là, ce shtupa immense. Et puis à ma droite, des gens qui sont assis et qui chantent ou qui récitent une prière. Le shtupa est bien orienté, presque dans l'axe sud-nord-est-ouest, presque, à quelques degrés près. Et il y a cette grande et belle dévotion des gens.
je sens bien cette réunification des croyances, des célébrations. Magnifique, c'est vraiment un lieu intéressant, qui est assez grand, assez vaste. Nourri par la ferveur des gens et par l'énergie du lieu. Alors la circulation des offrandes sacrées. Et là je sens bien comment l'énergie diffuse à partir de l'allée centrale, mais aussi entre les arbres. Ça fait comme une sorte de brouillard énergétique. Des choses qui ondulent et qui circulent. Ça circule par là. Voilà, c'est très agréable, même s'il n'y a pas beaucoup de gens. Alors j'imagine quand c'est archi plein de gens, toute l'énergie qui doit être diffusée et donnée est reçue.